Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Shalom bien-aimés. Shalom. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bienvenue dans ce merveilleux culte. Amen. Alors, avant de commencer, je voudrais bénir le Seigneur qui nous a fait du bien ce matin. Alléluia. Amen. Qui nous fait du bien ce matin. Alléluia. Amen. Parce que ce matin, il nous accorde la grâce de recevoir un couple pastoral au milieu de nous ce matin. Amen. Je voudrais qu'on honore le couple pastoral Diony Difuta Michel, c'est le pasteur, et son épouse. Alléluia. Amen. Si maman Julie, tu peux les conduire pour qu'ils viennent prendre place ici. Alléluia. Bonjour. Alléluia. Amen. Je voudrais dire au pasteur et à son épouse que nous sommes très honorés de vous recevoir au milieu de nous. Ce n'est pas souvent que ça nous arrive de recevoir des hommes de Dieu. Et c'est une grâce pour nous. Amen. Vous êtes des anciens. C'est pas facile de prêcher devant des anciens. Alléluia. Amen. Je crains de dire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ce merveilleux couple. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais souligner que ce couple, ce sont les parents de notre bien-aimée sœur Maman Daisy. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Amen. On peut acclamer. Nous sommes dans l'année de la conquête. Amen. Alléluia. Amen. De la conquête. Alléluia. Amen. De l'accomplissement. Amen. Alléluia. Amen. Et de la moisson. Alléluia. Amen. Je ne l'ai pas inventé, bien-aimé. Je ne l'ai pas décrété, bien-aimé. C'est Dieu qui l'a donné. Amen. Donc tu dois garder ça, tu dois avoir ça dans ta bouche tous les jours. Dans ta bouche, dans ton cœur. Que l'année là, c'est la conquête. L'année là, c'est l'accomplissement. L'année là, c'est la moisson. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir ça à l'esprit tous les jours. Il faut parler ça tous les jours. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu vas t'appeler Abraham. Ce qui signifie père d'une multitude de nations. Alors qu'Abraham n'avait aucun enfant. Alléluia. Amen. Pour accomplir ça, Dieu dit, voici, je change ton nom. Donc ton nom sera désormais père d'une multitude de nations, de telle sorte qu'à chaque fois qu'on va t'appeler, on va t'appeler père d'une multitude de nations. Et à chaque fois tu vas dire, oui, me voici. Et c'est la parole de Dieu qu'il va à chaque fois, il va dire amen à la parole de Dieu.
C'est Dieu qui a donné ce nom-là. Donc à chaque fois qu'il répond, il est en train de dire Amen. Il est en train d'accepter qu'il est le Père d'une multitude de nations. Et voici comment cette parole-là s'est accomplie dans sa vie. Amen. Parce qu'il a parlé. Il a parlé. Alléluia. Amen. La Bible dit, parce que nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Quand tu crois, tu dois parler. Alléluia. Amen. Donc nous avons terminé cette merveilleuse série sur la foi conquérante. Alléluia. Amen. La foi conquérante. Nous avons terminé cette série. J'espère, bien-aimé, que tu as saisi. Amen. Et que tu marches avec. Bien-aimé, quand on fait un enseignement, c'est pour toute ta vie. Ce n'est pas pour une semaine. Ce n'est pas pour le jour que tu as reçu. C'est pour toute ta vie. Amen. Tu marches avec ça. Parce que la vie chrétienne, tant que le Seigneur n'est pas revenu, tant que le Seigneur ne t'a pas rappelé, tu as besoin de sa parole. Amen. Pour vivre. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Et la foi, elle doit être manifeste. Elle doit être active. Vivre par la foi. Tu dois manifester la foi. Tu dois vivre la foi. Tu dois parler la foi. Tu dois avoir un langage de foi, un comportement de foi, une attitude de foi à toute épreuve. Alléluia. Amen. La Bible dit Abraham n'a pas douté par incrédulité, mais il crut. Parce qu'il sait que ce que Dieu dit, il est capable aussi de l'accomplir. Alléluia. Nous sommes dans l'année de l'accomplissement. Dieu t'a dit quoi? Il faut ressortir ça. Sors ça, camarade. Ouvre les cantines. Ouvre tes cantines. Sors toutes les prophéties. Et commence à les proclamer. Les déclarer. Les saisir. Marcher avec. Commence par le faire. C'est l'année de l'accomplissement. Amen. Ne te tais pas. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons rentrer dans une nouvelle série. Après la foi, Dieu nous dit, puisque nous allons moissonner. Alléluia. Amen. Puisque nous allons moissonner. C'est l'année de la moisson. Mais avant la moisson, il y a quelque chose qu'il faut faire. Alléluia. Amen. On va se tenir debout et déclarer la parole. La parole donc de la série. Qui se trouve dans Matthieu chapitre 13, au verset 30. Disons ensemble. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Laissez croire l'un ensemble et l'autre. Jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe et liez-la en gerbe pour la brûler. pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Amen. Dis, je suis un moissonneur. Je suis un moissonneur. Je suis un moissonneur. Je suis un moissonneur. Cette année 2025, Cette année 2025, je suis un moissonneur. je suis un moissonneur. Amen. Amen. Alors nous allons introduire donc la série. Nous allons faire l'introduction et la première partie donc aujourd'hui. Que Dieu nous accorde la grâce d'exécuter tout cela. Amen. Amen. Alors donc, dans ce Matthieu chapitre 13, il est dit à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit,
Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. J'aime cette parabole. Alléluia. Amen. J'aime cette parabole. C'est donc un maître qui avait son champ, comme Jésus est le maître du champ que nous sommes. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que ce maître a semé une bonne semence. Et ils sont partis, lui et ses disciples, lui et ses serviteurs. Et le lendemain, lorsque la moisson, la semence a commencé à donner, à pousser, ils ont constaté qu'il n'y a pas que le blé, la bonne semence qu'il a semée, mais il y a aussi de la mauvaise herbe, il y a aussi de l'ivraie. Alors ils ont demandé, mais maître, d'où vient cette mauvaise herbe? D'où vient cette ivraie, cette mauvaise semence? Nous n'avons semé que de la bonne semence. Alors le maître dit, non, c'est un ennemi qui est passé par là pendant que nous dormions. Et il a semé l'ivraie. Alors, les serviteurs ont dit à maître, bon, on fait comment? On arrache tout de suite l'ivraie. Personne ne va continuer. Ça va pousser comme ça, avec la bonne semence. Ça va étouffer la bonne semence. Le maître dit, non, laissez les deux pousser ensemble. Laissez les deux pousser ensemble. Mais à l'époque de la moisson, il y a une époque de la moisson. Amen. Alléluia. Amen. Camarades, même au village, quand on plante l'arachide, c'est pas aussitôt qu'on va récolter. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour aller moissonner. Il y a l'époque de la moisson. Pour l'arachide, pour le maïs, pour le manioc, pour tout. Nous, on a fait ça au village. Tant pis pour ceux qui n'ont pas fait ça. Ceux qui n'ont jamais vu ça. Hé, camarades, il faut aller faire un tour au village. Va les vacances. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, nous, chaque vacances, on partait. Chaque vacances. Moi, j'ai planté arachide, j'ai planté maïs, j'ai planté, camarades. Donc, ne me regarde pas là, on dirait, je ne suis pas né à Libreville, je n'ai pas grandi à Libreville. Amen. Alléluia. Amen. Les gens nés et grandis à Libreville, là, quand on regarde quand vous allez à la fête, là, on regarde votre plat, c'est poulet sauté, poulet frit, poulet. Et pourtant, il y a beaucoup de nourriture. Mais comme ils sont nés dans le poulet, là, ils arrivent à la fête, il n'y a que poulet qu'ils mangent. Alléluia. Amen. Nous là, on va chercher là où il y a les feuilles de manioc, là où il y a les aubergines, là où il y a les paquets là, les petits paquets maintenant qu'on met dans l'aluminium là. Alléluia. Amen. Le concombre. Alléluia. Amen. Nous on est nés au village. Là c'est là où tu reconnais, lui là il connaît le village.
Alléluia. Amen. Donc à l'époque de la moisson, le maître dit, il y a une époque de la moisson. Laissez les deux pousser ensemble. Mais à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur. Dis, je suis un moissonneur. Je suis un moissonneur. À l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, enlevez d'abord, arrachez d'abord l'ivraie. Arrachez d'abord l'ivraie. Comme ça, quand c'est propre là, on voit bien la moisson. Donc vous arrachez d'abord l'ivraie et quand vous avez fini d'arracher, vous liez, vous jetez au feu. Alléluia. Amen. Au feu. On ne jette pas à côté comme ça là, vous mettez le feu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, vous allez maintenant moissonner. Vous allez moissonner. Alléluia. Amen. Tu as semé durant des années. Tu as semé, c'est ça. Tu as semé durant des années. Certainement, tu n'as pas moissonné. Et parfois, tu as été frustré. Tu as pleuré devant Dieu, Seigneur, et pourtant je sème. Seigneur, tout ce que je sème, mais je ne vois pas. Et pourtant, c'est écrit. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Pour vous, je menacerai le dévoreur. Quelqu'un a fait ça dans ses prières. Quelqu'un a parlé comme ça. Mais il n'a pas vu de résultat. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps de la parole. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. L'époque de la moisson est arrivée. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous dit, il faut d'abord arracher. Parce que durant tout ce temps, il y a eu de l'ivraie. Il y a l'ennemi qui est passé par là. Il a semé de l'ivraie dans ta bonne semence. L'ennemi a semé, mais toi aussi tu as semé. Avec tes lamentations, avec tes doutes, avec tes murmures. Toi aussi, tu as semé de l'ivraie dans ton propre champ. Donc, cette série est consacrée à l'arrachage. Si Amen. le mot n'existe pas, ajoutez dans le dictionnaire. Amen. Alléluia. Amen. Ça, la série, elle est consacrée à l'arrachage. L'arrachage de l'ivraie. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons voir un peu qu'est-ce qui peut constituer l'ivraie dans nos vies, dans nos semences. Qu'est-ce qui peut constituer l'ivraie? Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 11. Luc 8, verset 11, il est écrit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc quand on sème là, c'est la parole. Le semeur sème la parole. La semence, c'est la parole. Mais nous savons aussi que la semence, c'est aussi nos offrandes. Alléluia. Amen. Nos offrandes sont aussi des semences. Alléluia. Mais l'ivraie à présent, Jean chapitre 8, c'est quoi l'ivraie? Jean 8. Verset 44. Jean 8, 44, la Bible dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est un menteur et le père du mensonge. Oh. Donc on a deux choses. Il y a la parole d'un côté, il y a le mensonge de l'autre. La parole de Dieu, c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est la semence, la bonne semence. Alléluia. Amen. Et tout ce qui vient de Satan, c'est le mensonge. Alléluia. Et celui que le Seigneur a dit dans Matthieu 13 là-bas, un ennemi, c'est un ennemi qui a semé. Il a semé quoi? Le mensonge. Alléluia. Il a semé le mensonge. Nous allons approfondir cela aujourd'hui. Exode chapitre 7. Voici donc de l'ivraie. L'ivraie, le mensonge du diable, c'est de l'ivraie. Exode 7. On va voir encore l'ivraie. Dans Exode chapitre 7, versets 10 à 11. Il est écrit: Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Amen. Nous connaissons l'histoire. Dieu appelle Moïse et lui dit: va, retourne en Égypte, je vais t'utiliser pour délivrer mon peuple. Alléluia. Et Dieu dit: voici, jette ton bâton au sol, puisque tu dis comment je veux faire. Et il a jeté le bâton s'est transformé en serpent. Alléluia. Donc Dieu lui a communiqué la puissance. Il dit: voici ton frère Aaron, je ferai de lui le prophète, tu seras Dieu. Alléluia. Amen. Donc il a conféré à Moïse l'autorité. Aaron est le prophète, lui-même il est Dieu, c'est lui qui accomplit les miracles. Comme Moïse a du mal avec la parole, alors Aaron va parler à sa place. Alléluia. Amen. Et Moïse se dit: comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je peux me tenir devant le plus grand roi du monde entier? Comment? Il a l'armée la plus puissante du monde. Comment est-ce que je vais partir? Il dit: non, ma puissance t'accompagne. Ma présence t'accompagne. Alléluia. Et alors, Dieu lui a dit: quand tu pars, voici comment tu vas utiliser le bâton que tu as dans la main. Il n'est plus un simple bâton de berger, mais il y a l'autorité de Dieu dedans. Il y a la puissance de Dieu dedans. Alléluia. Bien aimé, Dieu a demandé: qu'est-ce que tu as dans la main? À Moïse, souviens-toi de ça. Ça, c'est une parenthèse. Qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse dit: c'est un bâton. Bien aimé, Dieu va toujours te demander: tu as quoi? On ne se présente pas devant Dieu avec rien. On va dire à Dieu: je n'ai rien. Je n'ai rien, je ne suis rien. Camarade, tu es un être humain, c'est suffisant pour Dieu. C'est suffisant. Non, qui je suis, camarade, tu es enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est une fausse humilité. Oui, c'est une fausse humilité. Ce n'est pas de l'humilité. Il dit: tu as quoi? Il dit: j'ai le bâton. C'est avec ce bâton-là que tu vas faire le miracle. Donc c'est avec ce que tu as que Dieu va faire quelque chose. Amen. Donc ne dis pas: je n'ai rien.
Alléluia. Amen. Alors Moïse se présente à Pharaon et il va faire une petite démonstration. Petite démonstration. La Bible dit donc ils se sont tenus devant Pharaon. Et là, Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Alléluia. Amen. C'est devenu un serpent. Bien aimé, Moïse est allé au palais du roi Pharaon avec quoi? La prophétie de Dieu, la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Et quand Pharaon a vu le bâton se transformer en serpent, Pharaon dit, ok, moi aussi je vais te montrer. Il a fait aussi appel à qui? À ses sages, à ses devins, à ses sorciers, les enchanteurs, les magiciens. Il les a dit, il leur a appelé, alors venez montrer à Moïse là que ce qu'il fait n'est pas extraordinaire. Nous aussi on sait faire ça. Alléluia. Eux aussi sont venus, ils ont jeté. Bon, eux aussi, leurs bâtons aussi se sont transformés en serpents. Bien aimé, quand Dieu agit quelque part, le diable aussi va venir. Il viendra aussi pour montrer que lui aussi il est quelqu'un. Pour montrer que lui aussi il est fort. Lui aussi il a quelque chose. C'est ça. Chaque fois que tu reçois la parole, le diable voudra venir toujours aussi pour mettre la sienne. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'une parole sortira de Dieu pour toi, le diable mettra aussi la sienne. Pour créer le doute en toi. Alléluia. Amen. Voici donc les semences du diable. Les sorciers, les magiciens. On va étudier tous ces gens-là. On va les étudier, eux et leurs œuvres, pendant cette série-là. Alléluia. Amen. Tout ce qu'ils opèrent, tout ce qu'ils font, les envoûtements, nous allons voir ça en détail. Et nous allons payer. Amen. C'est la saison de l'arrachement. Amen. De l'arrachage. Alléluia. Amen. C'est pareil. Arrachement ou arrachage. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est la saison. Donc nous allons arracher toutes ces œuvres des ténèbres. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Nous irons en profondeur. On aura peut-être 3 à 4 semaines sur ça. Et Dieu nous fera du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, pour la première partie donc de la série, nous allons arracher, livrer des faux enseignements et des fausses prophéties. Donc partie 1, arracher, livrer des faux enseignements et des fausses prophéties. Le thème de la série, c'est arracher tout ivraie. Arracher tout ivraie. Première partie, arracher, livrer des faux enseignements et des fausses prophéties. Alléluia. Amen. Galates chapitre 3, on rentre. Galates 3, versets 1 à 5. Galates 3, versets 1 à 5, il est écrit: Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain.
Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Alléluia. Paul, c'est lui qui a établi cette église de Galatie. Il est étonné qu'après avoir, Paul, lorsqu'il allait établir une église, il passait parfois 1 an, 2 ans pour poser les fondements, enseigner, poser la doctrine de Christ. Alléluia. Ce qu'il a enseigné, prêché dans les Corinthiens, aux Romains, aux Galates, aux Philippiens, aux Éphésiens, tout cela, c'est ce qu'il a posé dans chaque église. Et il s'en va. Et il apprend derrière que les gens sont retournés aux œuvres. Que le salut s'obtient maintenant par les œuvres. Non, sinon vous ne vous faites pas circoncire, vous n'êtes pas sauvés. Il faut obéir à la loi de Moïse. Pour être sauvé, il faut marcher selon la loi de Moïse. Il faut faire les ablutions, il faut faire ci, il faut faire ça. Pour l'étonner, regardez comment il crie, oh Galates, dépourvu de sens. Il dit, vous êtes dépourvu de sens. Il dit, lorsque je suis venu vers vous là, ce que je vous ai enseigné, l'esprit qui se manifeste au milieu de vous, vous l'avez reçu par les œuvres? Est-ce que c'est en pratiquant les œuvres que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que c'est par les œuvres qu'il y a des miracles au milieu de vous? Est-ce que vous parlez en langue parce que vous manifestez les œuvres de la chair? Pour les donner? Il dit, est-ce que l'esprit qui se manifeste au milieu de vous, est-ce que c'est parce que vous faites des efforts par vous-même? Ou bien c'est à cause de la prédication de la foi que j'ai prêché au milieu de vous? Le salut par la foi. Tout s'obtient par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais pourquoi vous retournez à ces faibles rudiments que vous avez pratiqués pendant des années, ça ne vous a rien apporté? Pourquoi voulez-vous retourner à ça? Pour l'étonner. Alléluia. Il dit, mais les gens qui sont venus vous parler de ça. Donc il y a des gens qui sont passés derrière. Après Paul, il y a des gens qui sont passés derrière et ils ont prêché d'autres choses. Alléluia. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que tu écoutes. Il faut faire attention. J'aime une version, la version de français courant, de ce verset 1 là. Regardez, ici il est dit dans la version de Louis II là, oh Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné? C'est le mot qui est utilisé. Mais dans la version français courant, il est écrit, oh Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Oh, qui vous a ensorcelé? Oh, bien aimé. Donc il faut faire attention là. On parle de la sorcellerie là. Donc une bonne parole peut sortir et puis un sorcier vient semer une autre mauvaise parole. Donc il ne faut pas écouter n'importe quelle prédication. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Il faut faire très très attention. Il dit, qui vous a ensorcelé? Qui vous a manipulé? Qui vous a ensorcelé? Donc le mot fasciné là, c'est ensorcelé. Il y a des gens, il y a des hommes de Dieu, malheureusement, je suis obligé de le dire, qui marchent avec la sorcellerie. Malheureusement. Et toi tu pars, tu l'écoutes parce que c'est agréable à tes oreilles. Camarade, Paul dit aux Galates, même si un ange descend du ciel et vous prêchez un autre évangile, qu'il soit anathème. Un ange. Paul était sûr de ce qu'il avait reçu. Il savait de qui il avait reçu son message. Bien aimé, quand je me tiens devant vous, je sais de qui j'ai reçu le message. Vraiment sans orgueil. Sans orgueil.
Je n'ai pas fait beaucoup d'églises, je n'ai pas marché d'église en église. Je ne me suis pas assis sur un banc pour reprendre les enseignements quelque part. Ou aller à l'école biblique. J'ai tout reçu du Seigneur. Je vous assure. Tout du Seigneur. C'est pourquoi bien aimé, regardez. Combien de fois j'ai invité quelqu'un prêcher ici. Je fais attention. Je fais attention. On ne se lie pas à n'importe qui. On ne collabore pas avec n'importe qui. Il faut que ça vienne du Seigneur. Je ne sais pas qui est qui. Ce n'est pas que je me méfie des gens, mais je suis prudent. Amen. Alléluia. Le Seigneur, soyez prudents comme des serpents. Amen. Alléluia. Amen. Soyez prudents comme des serpents. Il n'a pas dit soyez des serpents. Il a dit soyez prudents comme. Malheureusement, il y en a qui ont pris ça, ils ont dit devenons des serpents. Le Seigneur a dit soyez des serpents. Et ils sont des serpents et puis ils viennent prêcher les gens. Et quand ils prêchent, vous êtes envoûtés. Vous êtes ensorcelés. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Bien aimé, on avait une jeune sœur ici là. Responsable de chante. Tout début du ministère. Une jeune fille qui aimait le Seigneur. Elle aimait le Seigneur. Je l'avais connue lors d'un voyage du prophète Francis. On allait, c'était à Lagaza. Donc, on partait pour la nourriture qui devait voyager. Prendre les papiers, les documents avant de voyager. Elle faisait les stages là-bas. C'est comme ça qu'on a sympathisé. Elle nous a dit qu'elle a prié dans une église là. Gloire à Dieu. Et puis, on a pris les contacts. Elle commençait à m'écrire, pasteur, est-ce que ceci, elle me posait des questions. Est-ce que ceci c'est biblique? Est-ce que ceci c'est biblique? Est-ce que j'envoie souvent les versets? Moi c'est comme ça. Tu me poses une question, j'envoie le verset. Verset, lis. Toi-même juge. C'est pas moi. Et c'est comme ça qu'elle a quitté l'église où elle était. Elle est venue nous rejoindre. Parce qu'elle s'est rendue compte que là où elle est là-bas, on dirait qu'il y a un serpent là-bas. Alléluia. Amen. Et elle est venue au milieu de nous. Jeune fille, 23 ans par là. Elle était en master, étudiante en master. Elle était responsable, chante. Et puis un jour, on a vu, paf, la sœur ne vient plus à l'église. Elle ne vient plus. On appelle. Elle ne répond même pas. Elle était avec son fiancé. Et puis un jour, ils sont venus. Et ils nous disent, non, on a rencontré des vrais évangélistes. Vous avez rencontré qui? Des vrais évangélistes. Ils nous ont prêché la vraie parole de Dieu. Il dit, donc depuis tout ce temps-là, toi tu écoutais la fausse parole de Dieu ici, là. Alléluia. Amen. On a parlé, ils sont partis. Ils sont revenus une autre fois. Après un jour, on entend, c'est son fiancé qui avait voyagé, qui nous appelle et nous dit, ma fiancée là-bas, ça ne va pas. Elle est devenue folle. Oui. Elle est devenue folle. Elle marche sur la route, elle parle seule. Elle a rencontré les vrais évangélistes. Alléluia. Paul a dit, même si un ange descend du ciel, s'il ne prêche pas le message de la croix, s'il ne prêche pas Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, qu'il soit anathème. Il dit, je ne veux rien savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Qu'est-ce que nous on prêche ici? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais toi, tu as écouté quel évangile? Jeune fille, elle devait même voyager, aller en Chine. Oui, elle avait eu la bourse pour aller en Chine. Regardez comment la vie de quelqu'un. Parce que tu écoutes à gauche, à droite. Tu écoutes à gauche, à droite. Tu t'arrêtes à n'importe quel message.
Camarades, avoir le zèle, c'est très bien. Mais il faut avoir le discernement. Avoir le zèle, c'est bon. Il faut avoir le discernement. Il faut discerner. Mais nous sommes bien nourris. Nous sommes bien nourris. Nous sommes nourris équilibrés. Nous sommes nourris équilibrés. Il y a le sucre dans notre nourriture. Il y a les feuilles de manioc, il y a le niemboué, il y a tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller ailleurs. Il ne faut pas écouter d'autres. Mais il faut discerner. Il faut discerner. Il faut être d'abord bien assis dans la parole. Pour ne pas être gagné par n'importe qui. Par de vrais faux évangélistes. Alléluia. Amen. Paul est surpris. Il dit qui vous a ensorcelé. Donc il y a des serviteurs qui ensorcellent. Qui ensorcellent. Du jour au lendemain, ah non, ça c'est bon. On a le deuxième cas, un autre cas que nous avons vécu, la plupart ont vécu. Notre sœur Merveille, par la grâce de Dieu, elle nous est revenue. Alléluia. Vous voyez, donc le dehors là est risqué, comme on dit aujourd'hui. Le dehors est risqué. Assieds-toi sur la parole de Dieu. Assieds-toi sur la parole. Il y en a qui marchent avec des petits serpents. Qui marchent avec les serpents. Qui ont la langue de serpent. Quand ils parlent, c'est le serpent qui parle. Quand tu écoutes, c'est agréable à tes oreilles. C'est là où les gens crient Amen, Amen. Ils ne savent pas pourquoi ils crient Amen. Parfois, ils ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi ils crient Amen. Ils crient seulement Amen. Alléluia. Amen. Faire attention. Tout ça, ce sont les semences. Livrées. C'est livré. Livré. Tu as reçu une bonne parole et après tu vas, mais le pasteur lui il a dit ça, mais ce que l'homme là lui dit là, moi je crois que c'est ça qui est vrai. Donc ton pasteur lui il a menti quoi. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Certainement, toi aussi, tu as écouté des messages bizarres qui ont sonné agréablement dans tes oreilles, mais tu ne sais pas. Le but de tout cela, c'est tuer ta vie de prière. Ah oui, tu as écouté un message et puis tout d'un coup, tu n'as plus envie de prier. Tu ne médites plus la parole de Dieu. C'est le message là. Le message, quand tu l'écoutais, il était bon. Quand tu l'écoutes, il n'y a rien de mauvais. Mais il est accompagné de quelque chose. Dit qui vous a ensorcelé. Il y a une mauvaise semence. Ta vie de prière a pris un coup. Le diable, ce qu'il veut, c'est ça. C'est tuer notre vie spirituelle. C'est tout. Va à l'église. Mais si tu ne bénis pas, tu ne pries pas, il est content. Tu es un vase vide. Aller à l'église ne fait pas peur à Satan. Ça ne fait pas peur à Satan. Va chanter à l'église comme tu veux. Mais il t'attend à la maison. Il t'attend à la maison. C'est là où tout se joue. Les portes de ta vie sont ouvertes. Tu es vide. Pas de vie de consécration. Pas de prière. Pas de méditation. Donc, il n'a rien à craindre. Il n'a rien à craindre. Et c'est ce qu'il cherche. C'est pourquoi il y a des mauvaises semences. C'est pour tuer ta vie de consécration. Alléluia. Amen. 1 Timothée 4.
Timothée chapitre 4, versets 1 à 6. Il est écrit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il faut bien écouter. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. L'hypocrisie des faux docteurs. Les gens vont abandonner la foi parce qu'ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs là sont incarnés par qui? Par de faux docteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de docteurs, docteurs de la parole. Je suis un docteur de la parole. Je suis un enseignant de la parole. Mais, derrière, il y a quoi? Il dit non, camarade, non. Il faut activer ton ange. Il faut activer ton ange. Mon ange me dit de te dire. Donc le Saint-Esprit ne te dit plus, c'est maintenant l'ange. Alléluia. Amen. L'activation des anges, c'est à la mode. C'est à la mode dans certaines églises aujourd'hui. L'activation des anges. C'est écrit dans quelle Bible qu'il faut activer les anges? C'est où? On les active comment? Donc ils sont d'abord comment pour les activer? Les anges de Dieu. La Bible dit ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Amen. Ils ne nous obéissent pas. Ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Toi, tu vas l'activer comment? C'est un bouton. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Les autres qui portent maintenant, ils deviennent des juifs. Il faut porter le... Hein? On appelle ça comment? La kiba. Hein? Kippa, voilà. Le petit chapeau comme pour le pape là. Voilà. Ils portent ça. Les autres, c'est le truc comme l'écharpe là. Hein? Le talit. Le talit, c'est comme l'écharpe. Bleu-blanc. Tout ça là, bien aimé. Est-ce qu'on a besoin de ça? En Christ, on est libre. Amen. On est libre. Et la Bible dit, Dieu nous a sauvés pour la liberté. Amen. C'est pour la liberté. Je m'habille comme je veux, pourvu que je sois décent. Amen. Alléluia. Amen. Pas besoin de porter un col Mao, une soutane ou une robe. Bon, quand on dit robe là, il se fâche. Mais c'est pareil que la robe. Oui ou non? La soutane et la robe, c'est pas la même chose. C'est la même chose, papa. Quand on était au Sénégal, quand les Sénégalais, les vendredis, portaient ce qu'ils appellent, eux, ils appellent boubou. Quand tu dis tu es en robe, là, ils se fâchent. Ils se fâchent. On n'appelle pas ça robe, c'est le boubou. Je dis, mon ami, appelle ça comme tu veux. C'est la robe. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés pour la liberté. Pas besoin d'être habillé de façon particulière pour montrer que tu es serviteur de Dieu. Oh, Jésus s'habillait comme ça. Ok, mais les autres s'habillaient comment? C'était le vêtement de tout le monde. Il n'y avait pas un vêtement pour Jésus. D'abord, les pharisiens eux-mêmes, ils avaient ça, non? Ce sont même qui portaient, la Bible, Jésus a dit, ils portent de longues franges. Hein? Ou bien, les pharisiens. Donc, ce sont les pharisiens. Les pharisiens des temps modernes. Alléluia. Amen. Il faut faire attention avec ces choses-là. Il faut faire attention. Ce n'est pas dans notre alliance. Nous sommes de la nouvelle alliance. Amen. De la nouvelle alliance.
Nous sommes de la création de Christ. Il dit, nous avons été créés en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans l'ancienne alliance que nous avons été créés. Nous sommes une nouvelle création. Ceux de l'ancienne alliance ne sont pas une nouvelle création. Ils sont de l'ancienne création. Et notre création, nous sommes dominés par Christ. Nous marchons par Christ. Alléluia. Donc pas besoin de porter le talit, de porter le kippa ou quoi, kipla ou bien. Pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Après, ils vont vous sortir des choses là, que vous pensez non, c'est puissant. Entre-temps, il y a des choses derrière. Il y a des invocations des démons derrière. Quand on te dit non, on va activer ton ange là, c'est un démon qui va activer dans ta vie. Qui va te suivre maintenant, un démon. Alléluia. Amen. Et les gens vont voir ça. Ah non, il est puissant. Ah non, il connaît. Ah non, il est profond. Il est profond. Il parle des anges, il est profond. Camarade, c'est Christ qui nous a rachetés, pas des anges. Amen. La Bible dit nous sommes au-dessus. Nous sommes des fils de Dieu. Les anges ne sont pas les fils. Ils sont au service. Amen. Alléluia. Amen. Les anges sont au service de Dieu pour nous. Amen. Faisons attention, bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des envoûtements. Ce sont des envoûtements. C'est pourquoi vous voyez, les gens les suivent. Ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Et ils ne recherchent plus la vérité. La Bible dit, ils s'attachent à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Des doctrines de démons. Il dit à la suite, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la fétiture dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la parole de Dieu. C'est simple. C'est la simplicité avec Christ. C'est la simplicité. Alléluia. Amen. Donc, il faut faire attention à certains messages. À certains messages. Il ne faut pas dire, je vais écouter, et puis je vais... Camarade, tu ne sais pas ce qu'il y a dans le message. En dehors de la voix qui sort, il y a autre chose qui sort. Et c'est cette autre chose-là, c'est ça qui t'envoûte. Et qui va faire en sorte que tu voudras encore aller écouter, encore écouter. Et tu t'attaches à la personne au lieu de t'attacher à Christ. Alléluia. Amen. 2 Timothée 3. Versets 6 à 9. Il est écrit, il est parmi eux
il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Amen. Alors, c'est le verset 6 à 7 qui nous intéresse ici. Il est dit au verset 6, « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. » Je vois ici, souvent il y en a qui disent, non, un chrétien ne peut pas être envoûté. Un chrétien ne peut pas avoir des démons. Alléluia. Ici, la Bible dit, il y a des personnes qui rentrent dans des maisons et captivent des femmes. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Voici comment une personne peut être envoûtée. Si dans ton cœur, tu es quelqu'un d'agité, quelqu'un qui n'est pas fixé quelque part, quelqu'un qui aime aller à gauche, à droite, facilement, on va t'attraper. Facilement, tu es envoûtable. Tu es facilement envoûtable. Toi, tu cherches trop de choses. Toi, tu cherches trop. Tu es là-bas, dimanche là, tu as manqué l'église parce que tu es parti à une autre église, parce que tu as entendu qu'il y a un autre prophète qui est arrivé là-bas. Tu vas aller entendre les prophéties. Ah, qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Toi-même, tu dis quoi sur toi? Toi-même, tu dis d'abord quoi sur toi? Bien-aimé, ce que Dieu dit sur toi est déjà dans la Bible. Dieu dit tu es fils de Dieu. Est-ce que tu as pris ça au sérieux? Dieu dit tu es un enfant de Dieu. Est-ce que toi tu prends ça d'abord au sérieux? Qu'est-ce que ça signifie être enfant de Dieu? Tout ça est dans la Bible. Prends ça au sérieux avant d'aller chercher ce que le prophète va dire. De femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Regardez, la Bible dit c'est d'abord les femmes. Particulièrement les femmes qui sont agitées. Oh non, il y a un prophète, on m'a invité dans telle église là, il y a un prophète, il y a un séminaire là-bas, je pars, il y a un prophète qui revient de tel pays, ah il est puissant, ah il a fait ceci, ah on court. Dimanche suivant, il y a une autre église là-bas, on m'a invité. Tu cherches quoi? Ce que tu as d'abord reçu ici là, tu as fait quoi de ça? Avant d'aller chercher ailleurs. Amen. La nourriture que tes parents te donnent là, tu ne manges pas ça, mais tu vas aller manger chez le voisin. Ça c'est quelle qualité d'enfant? Camarade. La nourriture des parents, il n'y a pas mieux que ça. Amen. Alléluia. Amen. Même si je vais manger à gauche, à droite, quand je vais dans la maison de ma mère, la nourriture que je mange, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Va à gauche, à droite. Quand tu reviens chez maman là, il n'y a pas mieux que ça. Maintenant, toi, tu quittes. Tu laisses la nourriture des parents. Tu vas manger chez les voisins. Tu vas même manger au vin d'eau.
Tu vas même manger chez le boutiquier. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont chétifs. Spirituellement chétifs. Tu es mal nourri. Tu te nourris mal toi-même. Tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu manges là-bas. Chaque maison a sa spécialité. Chaque maison. Dans chaque maison, il y a une nourriture, on mange au moins une fois chaque semaine, on mange ça. Mais toi, tu rates ça. Tu vas d'abord, tu vas chez les autres là-bas. Camarade, le mélange là, ça fait quoi à toi? Indigestion. C'est pourquoi tu as mal au ventre tout le temps. Tu as mal au ventre tout le temps. Et c'est pourquoi tu grandis mal. Spirituellement, tu grandis mal. On te donne un message ici, tu pars ailleurs, tu vas écouter l'autre qui te dit le contraire, et du coup, tu ne sais plus quoi faire. Tu es dans la confusion. Mon pasteur dit si, mais le pasteur, lui c'est un grand pasteur, hein? Lui c'est un grand pasteur. Donc c'est ça que lui dit là, c'est ça qui doit être vrai. Lui c'est un grand prophète des nations, un prophète intercontinental. Il y a même des prophètes interplanétaires. Interplanétaire, lui il a fait les planètes. Il n'est plus sur la terre. Il est à Mars, à Jupiter, il est au soleil. Ah! Comme c'est lui qui a dit là, tu négliges la parole, le message de ton pasteur. Après, c'est la confusion. Après, tu viens pleurer. Ah papa, ceci, vraiment, ça ne va pas, ma vie, ça ne va pas. Camarade, tu as fait quoi du message que je t'ai donné il y a deux dimanches? Tu as fait quoi de ça? Tu as fait quoi du message sur la foi? Tu as fait quoi du message de la croix? Où Christ a tout pris pour toi? Tu as fait quoi de ça? Là, tu viens te lamenter ici. Oh non, je suis allé à telle église. Dis, bon, il faut retourner là-bas. Après, il faut venir fatiguer les gens à prier pour toi. Il faut faire la cure d'âme. Toi-même, tu vas chercher les démons. Après, on doit prier pour toi. Camarade, c'est toi qui devais déjà être maître. C'est toi qui devais déjà suivre les nouvelles âmes. Amen. Mais on doit encore te suivre. Éternel bébé. Ton enfant qui est né là, ça fait 1 an, il ne marche pas. Tu commences à te plaindre. 1 an. Donc si tu vas marcher quand? Tu vas marcher quand? Tu as déjà 1 an. Mais toi, ça fait 5 ans en Christ, tu es toujours bébé. Vous êtes pareil? Toi et le bébé. Vous êtes pareil. On doit encore t'arrêter. Te donner les faibles rudiments. Les choses, les basiques de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que tu es un chrétien instable. Un chrétien doit être stable. Amen. Stable. Amen. Assis. Alléluia. Amen. Il faut aller de gauche à droite, bien aimé. Le dehors est dangereux. Dangereux. Prends ce qu'on te donne, fais avec ça, pratique ça. Mets en pratique. Et ensuite, tu peux venir dire, j'ai mis en pratique et je n'ai pas vu. Mais tu n'as jamais mis en pratique, mais tu te plains. Alléluia. Amen. Je vais lire la version Semeur, du verset 6. Il est écrit: certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables. Vous voyez? Ils viennent pour envoûter. 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 Il y a des gens comme ça. Ils vont de maison en maison. Ils disent non,
Moi, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas là pour faire les églises. Hein. Là, c'est les gens qui cherchent l'argent, il faut les églises. Mais moi, Dieu m'a dit d'aller de maison en maison. Et quand il va dans la maison, là, il donne, il met sa semence, sa semence, sa semence. Après, il demande, ah, l'homme de Dieu, il faut faire une offrande à l'homme de Dieu. Ce que tu reproches aux gens de faire dans les églises, c'est ce que toi tu fais dans les maisons. Donc, on est obligé de te faire offrande. Qui t'a appelé? Alléluia. Amen. Regardez, si tu fais offrande ici, là, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour l'église de Dieu. Amen. Mais lui n'a pas d'église. L'offrande là va où? Dans sa poche. Il ne paye pas le courant. Il n'achète pas les chaises. Il ne fait rien. Pas de brochure pour l'évangélisation. Donc l'argent, ça va dans sa poche. Mais il dit, les gens qui ont les églises là, eux, ce sont eux qui vous vident l'argent. La Bible dit, ils sont là pour vous envoûter. Ils vous envoûtent. Ils envoûtent les gens. Il faut sortir de là. Bien aimé, notre problème, c'est l'instabilité. Si je mets le doigt sur ça, un chrétien ne doit pas être instable. Un chrétien doit savoir qui il est, où il est, qui il est. Un chrétien ne doit pas courir à gauche, à droite, à gauche, à droite. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Mets en pratique la parole de Dieu, c'est tout. Le message sort, tu mets en pratique. C'est ce qui compte, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Si tu mets en pratique, tu n'auras pas besoin d'aller à gauche, à droite. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, que toute semence de mauvais enseignements que tu as reçus, j'arrache maintenant. Amen. Au nom de Jésus, amen, que toutes ces semences soient arrachées. Amen. Tous les messages audio, tous les messages, les vidéos sur TikTok, sur Facebook, j'arrache ces ivraies au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Roi chapitre 13. Roi 13, le verset 1, il est écrit: Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Donc la Bible dit, un homme de Dieu est arrivé donc de Juda à Bethel par la parole de Dieu. Cela signifie que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est parti de Juda et Dieu l'envoie à Bethel pour une mission. Alléluia. Amen. Il faut bien suivre. Cet homme de Dieu donc est parti. Il se retrouve à Juda et à Bethel. Et là il y avait le roi Jéroboam qui était là, qui était venu pour brûler les parfums. Alléluia. Amen. Le verset 11 à 18, il est écrit: Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père. Alors, c'est quoi le récit? L'homme de Dieu est arrivé à Bethel. Et là, il y avait un autel là. Et le roi était venu pour brûler les parfums, selon la tradition. Et Dieu a envoyé cet homme de Dieu pour parler contre cet autel. Et lorsque il a trouvé donc le roi Jéroboam là, il a commencé à parler. Et le roi a dit, tu ne peux pas venir maudire l'autel. Tu ne peux pas. Et alors, l'homme de Dieu a prophétisé que si tu fais quoi que ce soit, ta main là, tu ne pourras plus la retirer.
Donc, quand il a fait ça, sa main s'est bloquée. Alléluia. Sa main s'est bloquée. Il a prophétisé. Et le roi a pris peur. Alléluia. Et il a parlé contre l'autel. Il a parlé. Et ensuite, donc c'est là, les enfants de la Bible dit, il y avait un vieux prophète qui était aussi dans Bethel en ce temps-là. Un vieux prophète. Et les fils de ce vieux prophète ont vu ce jeune prophète. Et ce qu'il a fait. Alors ils sont allés dire à leur père, voici ce que un jeune prophète qui est revenu de Juda, voici ce qu'il a fait. Verset 12, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu? Es-tu l'homme de Dieu? Et il le trouva assis. Et il dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni rentrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Alléluia. Ça, c'est la parole que l'homme de Dieu a reçue. Lorsque tu vas à Bethel, tu vas pour maudire son autel. Et tu reviens. Et quand tu reviens, tu ne repasses pas par le chemin par lequel tu es parti. Et quand tu vas là-bas, tu ne rentres chez personne. Tu ne manges la nourriture de chez personne. Et le vieux prophète est venu dire à l'homme de Dieu, homme de Dieu, viens, moi aussi je suis prophète, viens manger chez moi. Tu es un homme de Dieu, on doit te recevoir. Eh, bien aimé, il faut faire attention. Les titres là, il faut faire attention. Les titres, les gens qui aiment les titres là, facilement tu vas te faire avoir. Les gens qui aiment les honneurs là, facilement tu vas te faire avoir. Facilement. Dès qu'on te dit, ah vraiment, oh ce grand homme, ce grand prophète, ce grand pasteur. Tu dis oui, c'est un grand pasteur, on me reconnaît. Alors sois honoré, grand pasteur, viens t'asseoir ici. Entre-temps, il a déjà préparé la chaise. Là où tu t'assois là, la chaise où il va te mettre là, il a déjà fait quelque chose là. Dès que tu t'assis, le manteau tombe. L'onction est partie. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses. On va voir beaucoup de choses dans cette série-là. Avec des exemples, des témoignages. Faire attention. Il faut faire très attention. Il a dit, moi aussi je suis un homme de Dieu, viens manger. Dès qu'il a raconté, il a dit non, je ne peux pas manger. Le Dieu qui m'a appelé ici, il m'a dit de ne rentrer chez personne, de ne manger chez personne, de ne boire chez personne. Il a fini de dire, verset 18, et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Écoutez bien. Le vieux prophète dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Point. La Bible ajoute, il lui mentait. Prophète menteur. Prophète menteur. Un prophète qui ment. Un homme de Dieu qui ment à un autre homme de Dieu. Ah! Il dit, moi aussi je suis prophète. Et puis, dans
la journée là, il y a un homme de Dieu qui m'est apparu. Et il m'a dit, non, il y a un homme de Dieu qui viendra. Et puis il faut l'inviter chez toi, il doit venir manger chez toi. Et comme c'est un vieux prophète là, on a beaucoup de respect pour les vieux prophètes, pour les anciens. Le jeune s'est dit, ah, comme lui il a plus d'expérience dans le ministère, certainement le Seigneur a changé sa parole. Mais il ne m'a pas parlé, il a parlé à son serviteur, l'ancien prophète. Alléluia. Mais la Bible dit, il mentait. Il mentait. Un prophète menteur. Bien aimé, il y a des prophètes menteurs. Il y a des pasteurs menteurs. Oh, Dieu me dit de te dire, les gens qui n'ont que des prophéties de bénédiction là, il faut faire attention. Les gens qui n'ont que des prophéties de bénédiction. Les gens qui te disent, oh non, je vois que tu as un esprit de mari de nuit. Et puis il te laisse partir comme ça, il ne prie pas pour toi. Ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est comme si tu vas voir un médecin. Et puis le médecin dit, bon, voici, il te consulte, il dit, bon, voilà, il a fini de t'écouter, et puis il te dit, ok, tu souffres de quoi? Du palu. Et puis il te laisse partir. Même pas une ordonnance. Est-ce que ce médecin est sérieux? Comment un homme de Dieu, il va dire à quelqu'un, non, tu as un esprit de mari de nuit, et puis il le laisse partir comme ça, sans même dire non, on va se voir quel jour, on va prier pour ça. Donc toi tu sais, tu vas voir, mais tu ne sais pas prier. Quand Dieu t'a donné les yeux, mais il ne t'a pas donné la prière, la puissance pour enlever ça. Non, camarade, ça ne tient pas. Jésus n'a jamais laissé quelqu'un comme ça. Jésus, regardez Jésus, quand il marche, et il trouve un paralytique, il dit lève-toi. Jésus n'a jamais laissé partir quelqu'un comme ça. Donc il faut faire attention. Avec nos chers docteurs, nos chers prophètes, nos chers pasteurs, les bishops, quadrishops, archibishops, béni bishop. Alléluia. Amen. Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. L'homme de Dieu, donc le vieux prophète, lui dit, Dieu m'a dit, un ange de Dieu m'est apparu. Et il m'a dit que l'Éternel l'a envoyé me dire que toi, tu dois rentrer chez moi, tu dois manger chez moi. Et quand le jeune prophète a entendu ça, il a fait confiance à l'ancien prophète. Il a dit, ok, homme de Dieu, comme tu es prophète comme moi, c'est Dieu qui t'a parlé, alors allons chez toi, on va manger. Alléluia. Amen. Dans la suite de l'histoire, dès que l'homme de Dieu est sorti de là, la Bible dit, le type a été rattrapé par un lion. Sur son chemin, un lion. Le prophète a été dévoré par un lion. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas obéi. Bien aimé, il y a des fausses prophéties comme ça qui tuent nos vies, qui tuent nos vies spirituelles. Les fausses prophéties. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a les prophéties des pitons. Il y a des prophéties des devins. Aujourd'hui, c'est à la mode. Oh, tout le monde veut être un voyant comme Samuel. Oh, moi, je suis un prophète voyant. Tout le monde veut retourner à l'Ancien Testament. Parce que Jésus ne suffit pas. Le Saint-Esprit ne suffit pas. On veut l'esprit d'Élie. On veut l'esprit de Samuel. L'esprit de Jésus ne suffit pas. Qui a reçu la plénitude? C'est Jésus-Christ. Pourquoi on va chercher pour les anciens?
Alors que pour le maître, c'est au-dessus de tout. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle. C'est lui. Ça ne veut pas dire que nous rejetons les anciens. Non. Mais notre modèle, c'est le Christ. C'est lui qui a reçu la plénitude de la divinité. Il a reçu la plénitude. C'est lui Jésus. C'est lui. Donc ne cherchons pas ces choses-là. Prophètes voyants. Il y a les prophètes voyants, les prophètes non-voyants. Alléluia. Amen. Et c'est ça aujourd'hui qui tue l'Église, qui tue les enfants de Dieu. Parce qu'on aime trop ces choses-là. On aime le sensationnel. Oubliant que c'est ce sensationnel-là qui tue nos vies spirituelles. Parce que quand tu commences à suivre ça, tu ne cherches plus Dieu toi-même. Tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole. Tu veux aller voir le prophète qui te dit tout. Le prophète va tout te dire. Donc toi, tu n'as pas de communion avec Dieu. Pas de communion. C'est l'homme de Dieu qui doit tout te dire. Camarade, l'homme de Dieu, lui, prend ça où? Il prend ça chez Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu. On va tous auprès de Dieu. Tous auprès de Dieu. On est tous nés de nouveau. Le Saint-Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. À chacun de nous. Donc chacun doit vivre son expérience avec le Seigneur. Cela ne signifie pas que un jour tu n'auras pas besoin des prophètes, besoin de dire à ton pasteur, voici mon problème. Non. Mais voici comment ce jeune prophète est mort. C'est comme ça que les enfants de Dieu meurent spirituellement. Amen. On leur donne de fausses prophéties. Alléluia. Amen. Même parmi les enfants de Dieu, les simples chrétiens, il y en a, oh j'ai rêvé que ceci, j'ai été rêvé que tu faisais cela, tu faisais ceci. Au milieu des enfants de Dieu, il y en a qui sont mal intentionnés. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont mal intentionnés. D'ailleurs, au milieu des enfants de Dieu, il y a des sorciers. Il entend une prophétie sortir sur toi. Il enregistre. Il va chez lui. Sorcier de son état. Quand il revient, oh j'ai rêvé que... Donc, ta prophétie que tu as reçue là, viens mettre ça en branle. Viens dire tout le contraire. Ceux qui t'avaient déjà donné la foi là, ta foi redescend. Parce que non, j'ai reçu, il faut faire attention. Hein. Quand quelqu'un te dit déjà, il faut faire attention. Fais déjà attention avec cette personne elle-même. Un enfant de Dieu, c'est un langage de foi. Ce n'est pas dire aux gens, il faut faire attention. C'est le langage de foi. Dire à l'autre, il faut faire attention. Ce n'est pas un langage de foi. Il faut proclamer la parole de Dieu. Si tu as vu quelque chose, il faut d'abord prier pour le frère. Amen. Prier. Et dire voici, prions. Pas seulement, il faut faire attention. J'ai vu que on te volait la grâce. C'est toi le voleur. C'est toi-même. C'est toi le voleur. Il faut rejeter ce type de révélation. Amen. Il faut les rejeter, il faut refuser cela. Alléluia. Il faut faire attention. Quand tu es dans une dynamique spirituelle, tu es dans une vie spirituelle, et puis quelqu'un vient t'annoncer une mauvaise nouvelle sur ta vie spirituelle, sache que c'est un sorcier. C'est un sorcier. Ce qu'il te dit là, c'est ce que lui-même est en train de vouloir faire contre toi. Et dès que tu acceptes ça, tu as ouvert les portes. Il faut refuser ça. Tu lui dis, je n'en veux pas, je refuse ça. Il faut le lui dire en face. Il ne faut pas dire, bon, j'ai écouté, je vais aller prier. Non, il faut lui dire, je refuse ça. Sur place. Il ne faut pas cacher les choses. Je vous ai dit la dernière fois, le sorcier, il faut l'affronter.
Il faut lui dire en face que ce que tu dis n'est pas vrai. C'est ce que Néhémie faisait. Ce que tu dis n'est pas vrai. Quand les gens venaient dire ce que tu dis n'est pas vrai, ça ne vient pas de Dieu. Tu as inventé ça. Ça vient de toi. Et cela nous rend pas lieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les mauvaises semences. C'est de l'ivraie. Tu as reçu une bonne parole, quelqu'un veut mettre une mauvaise pour annuler cette semence-là, pour l'étouffer. Donc il faut éviter d'écouter tout et n'importe quoi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole de Christ que tu dois entendre pour avoir la foi. Et si quelqu'un vient te mettre l'inquiétude dans le cœur, ça, il dit ne vous inquiétez de rien. Et puis quelqu'un vient te mettre l'inquiétude. C'est pas normal. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter là. Et nous allons tenir le coup pour prier. Nous avons donc parlé ce matin de l'ivraie des faux enseignements. Les faux enseignements et les fausses prophéties. Souvenez-vous, la femme, les prophéties là, il y a des fausses prophéties qui paraissent vraies. Vraies. Je vous ai déjà fait le témoignage de cette sœur qui avait un esprit de python et qui a annoncé à une maman, je vois une voiture blanche, un pick-up blanc, double cabine garée devant ta maison. Tu auras bientôt une voiture. Ça n'a pas fait 2 mois, elle avait la voiture. Mais la voiture n'a jamais été exploitée. Elle a acheté la voiture, mais elle n'a jamais exploité cette voiture-là. Parce que c'était panne sur panne. Panne sur panne. Elle a dépensé plus. Prophétie de Python. Il y a des prophéties comme ça. Si ça ne vient pas de Dieu, c'est un mensonge. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc il y a une autre bénédiction qui n'enrichit pas. Celle de Satan. Il y a des prophéties qui n'enrichissent pas. Elle a beau annoncer de bonnes choses, mais quand cette bonne chose arrive, ça vient avec du chagrin. Ça vient avec du chagrin. Et cette bonne chose se transforme en malheur. Alléluia. Amen. Tu as reçu des prophéties de Dieu. Mais il y en a qui t'ont aussi annoncé des prophéties, mais qui ne venaient pas de Dieu. Les prophéties qui ne viennent pas de Dieu, ce sont des malédictions. Parce que de la bouche du diable, il n'y a que le mensonge. La Bible dit, il ne se tient pas dans la vérité. Tout ce qu'il dit n'est que mensonge. Pasteur Mohamed a dit, même quand il dit bonjour, c'est un mensonge. Il ne faut même pas lui répondre. Quand Satan te dit bonjour, ne réponds pas bonjour. C'est une séduction. Il est en train de te préparer un coup. Donc dès que tu dis bonjour, là, c'est fini, tu es tombé déjà. C'est Dieu qui dit la vérité. Ce sont les prophéties de Dieu qui s'accomplissent. Les prophéties du diable peuvent s'accomplir, mais elles sont suivies de chagrin. Alléluia. Amen. Donc on va prier ce matin. D'abord, par rapport aux enseignements, tu vas prier pour arracher
tout mauvais enseignement que tu as reçu, tu as eu la conviction à un moment que c'était bon, c'était la bonne semence, mais au fond de toi, tu dis, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, tu vas arracher ce matin, parce que ces mauvaises semences-là tuent ta vie spirituelle. Ça détruit ta vie spirituelle. Ça t'empêche de prier. Ça t'enlève l'envie de prier, le besoin de prier, le goût de prier. Ça t'enlève le goût de la méditation. Comme ce jeune homme, ce jeune prophète, il est mort. Mais toi, c'est la mort spirituelle. Les prophéties que le diable t'envoie, oh, c'est agréable aux oreilles. Mais ce n'est pas bon parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier et arracher. La Bible dit il faut arracher et jeter au feu. Dit quand la saison de la moisson viendra, je dirai au moissonneur, arrache d'abord l'ivraie, lis-les et jette au feu. Donc nous allons arracher tout ivraie, tout mauvais enseignement, tout ce qui n'est pas la parole de Christ que j'ai reçu, tout ce qui n'est pas de la doctrine de Christ. J'arrache ça de ma conscience, j'arrache ça de mon intelligence, j'arrache ça de mon cœur et je brûle tout cela dans le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as reçu l'onction dimanche dernier. Tu as cette onction pour arracher. Amen. Et tu es un soldat. Amen. Tu vas te lever comme un soldat. Je vais un cantique là de soldat, de guerre. Est-ce qu'il y a des soldats du Seigneur ce matin? Amen. Est-ce que le Seigneur a son armée dans cette nation? Amen. Nous sommes l'armée du Seigneur. Parés pour le combat. Dieu nous a appelés pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Nous sommes l'armée du Seigneur. Parés pour le combat. Dieu nous a appelés pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Nous sommes l'armée du Seigneur, parés pour le combat. Dieu nous a appelés pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Nous sommes l'armée du Seigneur, parés pour le combat. Dieu nous a appelés pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Nous sommes l'armée du Seigneur, parés pour le combat. Dieu nous a appelés pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Nous sommes l'armée du Seigneur, parés pour le combat. Dieu nous a appelés pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Nous sommes l'armée du Seigneur, parés pour le combat. Dieu nous a appelés pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Nous battons les deux. Nous battons les deux. Nous battons les deux. Nous
de mauvais enseignements, des faux enseignements, des fausses doctrines qui ne viennent pas de Christ. Alléluia. Tu vas élever la voix maintenant et tu vas arracher. Élève la voix, prie Dieu. Qui ne vient pas de Dieu, que j'ai reçu et que j'ai accepté ce matin, je refuse, je renonce à cette prophétie au nom de Jésus. Toutes les prophéties des faux docteurs, des faux prophètes, les prophéties des pitons, des devins, des nganga, au nom de Jésus, je renonce, je détruis, j'arrache cela et je jette au feu. Au nom de Jésus, j'arrache cela, je jette au feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève la voix, prie, arrache, We don't
Toi, toi, autel démoniaque, qui a été élevé à mon nom, parce que j'ai cru aux fausses prophéties, aux faux enseignements. Ce matin, j'ai la connaissance, j'ai la vérité. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je renverse ces autels. Tout autel qui crie contre moi, autel de fausses prophéties, autel de faux enseignements, au nom de Jésus, soyez renversés et consumés par le feu. Au nom de Jésus, j'ai la voix prise. Au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, tout serpent qui me suit à cause des faux enseignements et des fausses prophéties, au nom de Jésus, je te paralyse, je te paralyse et je t'ordonne de libérer ma vie, de partir de ma vie, au nom de Jésus, pars de ma vie, esprit de serpent, quel que soit ton nom, le nom de Jésus-Christ a été donné au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, esprit de serpent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève la voix, prie.
Au nom de Jésus. Amen. Lève les mains vers le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, remplis-moi à nouveau. Renouvelle ma vie de prière. Saint-Esprit, remplis-moi. Occupe la place en moi. Viens prendre le contrôle de tout mon être. Saint-Esprit, ranime ma vie de prière, ma vie de consécration, car je t'appartiens. Alors remplis-moi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, attends-toi au Seigneur. Le Saint-Esprit va maintenant te remplir. Merci Seigneur de remplir, renouveler les vies. Renouvelle Seigneur les vies de consécration, les vies de prière. Il y en a qui l'avaient perdu Seigneur à cause de faux enseignements, à cause de fausses prophéties. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant. Remplis tes fils et tes filles, tes serviteurs et tes servantes. Remplis-les ce matin. Remplis-les. Que ta grâce descende. Que ta grâce descende. Renouvelle ces vies, ô Dieu. Renouvelle leur consécration. C'est à cela que tu nous as appelés. Que nous soyons attachés à toi. Ô Seigneur, renouvelle. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle, Seigneur. Agis maintenant. Remplis ces vases. Remplis ces vases. Saint-Esprit de Dieu. Agis maintenant. Renouvelle leur vie de prière, renouvelle leur vie de consécration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez cette grâce ce matin. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez. Touche, Esprit de Dieu. Touche. Touche. Renouvelle les vies de consécration. Oui, Seigneur, tu nous as appelés à cela, à une vie de consécration. Agis puissamment. Oh Dieu, une nouvelle rosée, une fraîche rosée, une fraîche rosée descend, 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 descend sur ton armée, sur ton armée, que les communions soient renouvelées. Et communion avec toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu renouvelles la communion. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Recevez cette grâce ce matin. Recevez la grâce. Recevez cette douce rosée. Recevez. Recevez cette douce rosée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Oh Dieu de fidélité. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Seigneur.
Il commence à toucher. Il commence à toucher. Il commence à toucher. Reçois ce toucher. Reçois ce toucher. Il fait quelque chose de nouveau. Il fait quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. La communion. C'est la communion. C'est la communion. La communion qui le restaure. C'est la communion qui le restaure. Toi qui avais perdu cette communion, il la restaure maintenant. Il la restaure maintenant. Il la restaure maintenant. Oui, c'est maintenant que cela se passe. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Reçois-la. 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 Et rejoins le lieu secret. Rejoins le lieu secret. Rejoins le lieu secret. Regagne ta vie dans le lieu secret. Avec le Père. Avec le Père. Avec le Père dans le lieu secret. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.